Après, dans mon expérience actuelle en qualité de présidente de l'autorité de protection, la question de l'identité de l'enfant, elle est très importante, déjà par rapport à la participation des jeunes dans le cadre des procédures. C'est-à-dire qu'arrivés à un certain âge, ils peuvent être entendus par l'autorité. Trop jeunes, on ne peut pas. Donc le tribunal fédéral a fixé un âge, mais on sait que c'est plutôt par rapport à son degré de maturité et puis son degré de compréhension des choses. Donc c'est du cas par cas, je pense, il faut s'adapter. L'enfant, il a le droit de pouvoir être entendu, de faire valoir son point de vue, donc tous les droits qu'on connaît. Moi, dans ma pratique, c'est pas juste entendre l'enfant, c'est l'entendre, lui expliquer ce que ses parents nous ont déjà déclaré, le reformuler, ensuite l'entendre, lui proposer un compte-rendu de son audition. Donc ça implique pas mal de travail. On n'a pas toujours les ressources pour absorber ce travail en plus, parce que je crois que c'est notoire, mais c'est pas tout à fait intégré encore dans les pratiques des autorités compétentes. Et c'est un paramètre dont il faut tenir compte, parce que c'est faire valoir, c'est pas seulement établir les faits, mais c'est vraiment faire valoir sa personnalité. Au niveau politique ou administratif, il faut des moyens supplémentaires, donc il faut du personnel en plus, du personnel qui est formé. Leur donner la parole, c'est une chose, mais l'interpréter après, c'est vraiment pas évident. Et je pense qu'il y a aussi un côté au niveau de l'éducation à l'école. Peut-être qu'on pourrait leur enseigner quels sont leurs droits, quelles sont les possibilités, quelles sont les implications aussi de leur déclaration. Donc je pense qu'au niveau éducatif et scolaire, il y a peut-être des cours à donner sur ces questions en fait.